Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder un chapitre parlant de la voix active à la voix passive et ensuite essayer de voir la transformation passive. Déjà par rapport, n'est-ce pas, à la transformation passive, la voix active et la voix passive, il faudrait quand même faire un petit rappel par rapport à la typologie des verbes. Puisque par rapport aux verbes, vous avez des verbes d'action, des verbes d'état et des verbes pronominaux. Pour un verbe d'action, n'est-ce pas, le sujet fait l'action exprimée par le verbe. Par exemple, les enfants jouent dans la cour de l'école. Qu'est-ce qu'ils jouent dans la cour de l'école? Ce sont les enfants. Donc, le verbe jouer est un verbe d'action. Nous avons des verbes d'état, comme le verbe être, n'est-ce pas, paraître, sembler, rester, etc. Nous avons également des verbes pronominaux, à sens réfléchi, à sens réciproque, et des verbes pronominaux proprement dits. Il y a une catégorie, n'est-ce pas, de verbes qui peuvent à la fois être à la forme active, passive ou pronominale. Par exemple, le verbe écouter. J'écoute de la musique. Je suis écouté. Je m'écoute. Vous voyez donc, vous avez là un verbe d'action qui peut être à la voix passive, à la voix active et à la voix pronominale, à la forme pronominale. Donc, une phrase est à la voix active quand le sujet fait l'action exprimée par le verbe. Donc, voix active, c'est le sujet, il fait l'action exprimée par le verbe. Le sujet, il fait l'action exprimée par le verbe. Par exemple, les enfants apprennent leurs leçons. On voit que là, l'action exprimée, n'est-ce pas, par le verbe, qu'est-ce qui fait l'action exprimée par le verbe? Ce sont les enfants. Donc, les enfants apprennent leurs leçons. Le verbe apprendre est un verbe d'action. Cette phrase est à la voix active. Une phrase est à la voix passive. Voix passive. Une phrase est à la voix passive quand le sujet, n'est-ce pas, quand vous avez un complément d'agent. Et il y a l'agent. Pourquoi on l'appelle complément d'agent? Parce qu'en fait, c'est lui, l'agent responsable. Par exemple, l'enfant est renversé par la voiture. Vous avez un complément d'agent qui fait l'action. Et le sujet là, il va subir l'action. Donc, la voix active, le sujet, il fait l'action. Si c'est la voix passive, le sujet, il subit l'action exprimée par le verbe. Maintenant, le problème qui se pose, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est la transformation passive, c'est-à-dire partir de la voix active à la voix passive. Et pour ce faire, il y a forcément un verbe transitif. Transformation passive. Transformation passive. Voilà ce qui nous intéresse dans cette leçon, le passage de la voix active à la voix passive. Et pour ce faire, il y a des obligations. L'obligation est que la phrase active doit forcément comporter, n'est-ce pas, il doit forcément avoir un complément d'objet direct. C'est-à-dire que dans cette phrase active, on doit avoir un verbe transitif direct. Qu'est-ce que c'est qu'un verbe transitif direct? C'est un verbe qui accepte un complément d'objet direct. Vous avez des verbes transitifs directs et indirects. Et il y a des verbes intransitifs. Pour qu'il y ait
la possibilité de faire cette transformation passive, il faut nécessairement un verbe transitif direct, c'est-à-dire qui accepte le complément d'objet direct. Pourquoi? Parce que le complément d'objet direct a un rôle très important à jouer dans cette transformation passive. Donc là, on va se focaliser sur 3 éléments par rapport à la transformation passive. Le premier élément, c'est d'abord le sujet. Le sujet de la phrase passive, il devient le complément d'agent, introduit par la préposition de ou bien par. Ça peut être introduit par la préposition de ou bien par la préposition par. Le sujet, n'est-ce pas, également, de cette phrase active peut ne pas exister. Dans la phrase passive, si par exemple le sujet est un pronom indéfini, on n'aura pas de complément d'agent. Là également, il y aura beaucoup de modifications par rapport au sujet. Si le sujet est un pronom personnel, sujet, il ne peut pas être pronom personnel, sujet et complément, ça n'existe pas. Si le pronom personnel sujet, il sera pronom personnel complément correspondant au pronom personnel sujet. Par exemple, j'ai l'habitude de le schématiser comme ça. Ma mère appelle ses enfants. Très bien. On a donc, je disais tantôt, qu'on a forcément un verbe transitif direct. Ma mère appelle qui? Ses enfants. Ses enfants est le complément d'objet direct et le sujet, c'est ma mère. Et là, c'est un verbe transitif. Donc, dans cette transformation passive, le COD va devenir le sujet et le sujet va devenir un complément d'agent. Sujet, complément d'agent. Donc, je disais tantôt qu'on doit se focaliser sur 3 éléments, le sujet, le complément d'objet direct et le temps verbal. Par rapport au sujet, ce sujet-là est un groupe nominal. Là, il n'y a pas de problème. Le groupe nominal, il devient un complément d'agent introduit par la préposition par. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Les enfants sont appelés par ma mère. Vous voyez, là, vous avez un complément d'agent introduit par la préposition par. Là, ça ne pose pas de problème. Le groupe nominal sujet, il devient complément d'agent introduit par la préposition par. Maintenant, supposons si le sujet est un pronom personnel sujet. Si j'enlève ma mère et j'écris « j'appelle mes enfants », là également l'adjectif possessif va changer. J'appelle mes enfants. Donc, mes enfants devient toujours le sujet, puisque c'est le COD. Mes enfants sont appelés, on ne va pas dire par je. Par je est un pronom personnel sujet, donc on va prendre le pronom personnel correspondant au pronom personnel sujet. Donc, on dira mes enfants sont appelés par moi. Si le sujet est tu, on aura mes enfants sont tes enfants, sont appelés par toi. Si vous avez il, on dira ses enfants sont appelés par lui. Si c'est elle, ses enfants sont appelés par elle. Si c'est nous, ses enfants sont appelés par nous. Si c'est vous, c'est nos enfants sont appelés par vous. Et si c'est il avec S, les enfants sont appelés par eux. Donc, le complément d'agent, n'est-ce pas, si le sujet est un pronom personnel sujet, le complément d'agent sera un pronom personnel complément correspondant. Là, c'est par rapport à la modification du sujet. Si maintenant le sujet est un pronom indéfini, par exemple, on
on appelle les enfants. Toujours, le COD devient sujet, les enfants sont appelés. Les enfants sont appelés. Là, le complément d'agent devient nul. Il n'existe pas. Pourquoi? Parce que le pronom personnel sujet est un pronom indéfini. Donc, voilà les différentes modifications qu'on peut trouver avec le sujet. Donc, le sujet, il peut être un groupe nominal. Là, ça ne pose pas le problème. Il devient complément d'agent introduit par la préposition. Vous avez par ou bien de plus groupe nominal. Si le sujet est un pronom personnel sujet, il devient un pronom personnel complément correspondant. Il devient un pronom personnel complément correspondant. Je, vous aurez moi, tu, vous aurez toi, il, vous aurez lui, elle, vous aurez elle, nous, vous aurez nous, vous aurez vous, il avec S, vous aurez eux, et elle avec S, vous aurez elle. Voilà donc les différentes modifications qu'on peut retrouver avec le sujet. La deuxième modification, c'est par rapport au complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, donc, il devient sujet. Si c'est un groupe nominal, il peut être un groupe nominal. Ça ne pose pas de problème. On le reprend, n'est-ce pas? Il devient toujours groupe nominal, n'est-ce pas? Et il est sujet. Par exemple, tu appelles tes enfants sont appelés par toi. Il ne change pas. Maintenant, si le complément d'objet direct est un pronom personnel complément. Il ne peut pas être pronom personnel sujet parce qu'il est complément. Donc, c'est un pronom personnel complément. Et dans ce cas, le plus souvent, c'est le, la, les et l'apostrophe. Si le COD donc, est un pronom personnel complément, dans ce cas, il va devenir un pronom personnel sujet correspondant. Par exemple, elle les a appelés, je vais changer ce plan verbal, elle les a appelés. Elle les a appelés. Le COD, c'est les. Le sujet, c'est un pronom personnel sujet. Et là, vous avez le temps verbal. Les ne peut pas devenir sujet. Et pourtant, il doit devenir sujet parce qu'en fait, c'est le complément d'objet direct. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre son pronom personnel sujet correspondant. Et pour ce faire, il faudrait regarder, n'est-ce pas, le participe passé. Le participe passé qui se termine par l'accent aigu ES, cela veut dire que les est au féminin pluriel. Puisqu'on a dit que par rapport à l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, donc il s'accorde avec le COD s'il est placé avant. Et là, vous voyez un COD placé avant les. Donc s'il y a accord ici accent aigu ES, cela veut dire que les est un pronom personnel sujet féminin pluriel qu'on peut remplacer par elle. Donc on aura, il devient sujet, on aura elles sont appelées par elle. Là, ça ne change pas. Si vous avez elle, vous aurez elle. Si vous avez il, vous aurez lui. Si on avait il les a appelés, donc on aura elles sont appelées par lui. Donc, le complément d'objet direct, s'il est un pronom personnel, complément placé avant l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde. Donc, appelé accent aigu ES, cela veut dire que le complément d'objet direct, n'est-ce pas, est au féminin pluriel. Donc, les, on va le remplacer par elle avec S. Si on avait elle les a appelés, E accent aigu S, là, on doit remplacer le COD par il avec S. Si on avait elle l'a appelé. Elle l'a appelé.
Toujours donc, il faut se fier au participe passé. Donc là, le L apostrophe, c'est un pronom personnel, sujet, troisième personne du singulier, et c'est le masculin singulier, donc on remplace par il. Il nous a appelés. Il nous a appelés. Et je mets un accent aigu, S. Le nous là, ça remplace, donc le nous ne change pas. Nous avons été appelés, et là, ce nous là, c'est le féminin pluriel. Voilà donc les modifications qu'on peut voir avec le COD. Troisième modification, parlant, n'est-ce pas, de la transformation passive, ça va toucher le temps verbal. Le temps verbal. Très bien. Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal.